Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 1er juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Avec l'Italie, jamais on ne s'ennuie ». Et oui, nouveau coup de théâtre, la commedia dell'arte dans toute sa splendeur. Avec une volte-face de la coalition Liga 5 étoiles qui va proposer au président Mattarella un nouveau gouvernement avec un ministre des Finances euro-compatible. Il s'agit de M. Giovanni Tria, qui est en fait le patron de l'école nationale d'administration italienne, c'est-à-dire l'ENA. Alors c'est vrai qu'il a un petit peu le profil d'un fonctionnaire, mais c'est comme quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, puisqu'il ne manque jamais de critiquer l'Allemagne pour son unilatéralisme et pour son espèce d'obsession de dégager des excédents au détriment de ses partenaires et ensuite de ne pas partager le produit de ses succès commerciaux, alors que les autres n'ont pas d'autre choix finalement que de délocaliser, ce que font beaucoup d'entreprises italiennes, faute de retrouver de la compétitivité sur leur propre territoire. Et il est certain que des entreprises italiennes se passeraient certainement d'exporter la production vers la Roumanie, vers le Monténégro ou vers l'Inde et autres pays asiatiques. Monsieur Tria donc a déjà produit pas mal de discours où il exprime son euroscepticisme, mais sans jamais prôner la sortie de l'euro. Il estime néanmoins que cette faculté devrait être inscrite quelque part dans un texte qu'on devrait en tout cas prévoir dans les traités européens, la possibilité d'une sortie ordonnée d'un pays. Mais pas de l'Italie, rassurez-vous, non. L'Italie, elle, va plaider pour la réforme des institutions européennes et puis surtout pour davantage de convergence des politiques économiques et convergence de la fiscalité. Alors si on est un petit peu cynique, on peut penser que cela n'arrivera jamais et que si on proposait à l'Italie une porte de sortie de l'euro, elle s'empresserait certainement de l'emprunter. Et puis l'autre fait politique du jour, c'est en Espagne, la chute du gouvernement Rajoy. Alors le vote n'a pas encore été officiellement entériné, mais d'ores et déjà, Mariano Rajoy félicite son futur successeur, M. Pedro Sánchez, le chef du Parti socialiste espagnol, qui a déposé la motion de censure, laquelle est appuyée par Podemos et également par un parti indépendantiste basque, dont les quelques voix font effectivement la différence, puisque là c'est sûr, cette motion de censure, si personne ne fait défection, sera votée. Alors qu'est-ce qu'on observe maintenant ? Presque 3% de hausse à Milan, avec des banques qui en gagnent le double, jusqu'à 6%. En Espagne, alors c'est pas 3% de hausse, mais c'est quand même 1,5%. Un jour où on va changer de gouvernement, de politique, et probablement prendre un virage beaucoup moins austéritaire. Non, les marchés n'ont pas peur de voir des eurosceptiques ou des antilibéraux succéder à des gens complètement favorables et en collaboration avec Bruxelles. Alors la conclusion qu'on en tire, c'est que les marchés finalement préfèrent un changement assumé plutôt que l'incertitude liée à de futures élections législatives. Alors il va y avoir effectivement en Espagne. En revanche, en Italie, on devrait y échapper si tout du moins M. Mattarella accepte la composition du nouveau gouvernement et de M. Tria. Le bilan de la semaine maintenant ? Écoutez, il aurait pu être franchement lourd, mais le CAC 40 se redresse de près de 1,20%, remonte vers 3450. On va donc limiter un petit peu la casse à moins 1,5%, ce qui, compte tenu de la volatilité observée en début de semaine, compte tenu de la remontée de l'euro face au dollar, on s'en tire plutôt pas mal. En effet, l'euro avait atteint un plancher de 1,1510 face au dollar mardi, on le retrouve au-delà de 1,17 aujourd'hui. Ça fait presque 2% repris.
mécaniquement, ça aurait pu peser dans les mêmes proportions sur les places européennes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Alors, moins 1,5, c'est pas non plus très cher payé quand on assiste, et nous en parlions hier, à un nouvel épisode de la guerre commerciale entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Car oui, l'acier européen et l'aluminium vont être surtaxés à 25% et 10% respectivement, mais les États-Unis ne s'en prennent pas qu'à l'acier européen. Il y a aussi l'acier mexicain, l'acier canadien. Et tout le monde a promis de riposter et de mettre en œuvre des compensations, c'est-à-dire des mesures douanières frappant les produits américains qui rapporteront à peu près la même chose que les taxes américaines. En tout cas, le contexte partout s'est dégradé, mais franchement, à moins 1,5 à Paris, on ne s'en tire vraiment pas si mal que cela. Alors, on a en plus de ça maintenant un support identifiable, 5390. Donc là maintenant, nous savons vraiment à quel niveau nous entamerons une stratégie plus offensive à la baisse. Nous connaissons maintenant les seuils de rupture, donc 5390 sur le CAC 40 et 3390 sur l'Eurostoxx. Quant à Wall Street, eh bien, cette semaine, ce sera à nouveau, probablement, de la hausse. Les chiffres de l'emploi attendus cet après-midi ne devraient pas provoquer de gros remous, mais nous nous attendons à ce qu'ils soient décevants.